La réincarnation. Comment les vies antérieures peuvent-elles influencer nos vies actuelles? Est-ce qu'il y a un lien entre nos vies antérieures et nos vies actuelles et particulièrement dans notre vie amoureuse? C'est peut-être la question que tu te poses. Laisse-moi te dire en tout cas ce que moi j'en pense et témoigner de ma propre expérience. Bonjour à toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach entrepreneur, créatrice de la méthode Amaïra et je suis là pour t'aider à trouver le chemin vers la rencontre, la belle rencontre et aussi t'apporter en tout cas ma lumière, mon point de vue, mon expérience que j'ai envie de partager et peut-être que à partir de là, ça peut soit t'inspirer, soit ouvrir des portes ou t'amener vers une réflexion qui te mènera vers ta propre vérité. Donc en attendant, si tu as envie qu'on parle de toi et que tu as envie de trouver une solution, de passer à l'action, de changer vraiment le cours de ta vie sentimentale et de reprendre ça en main, je t'invite à venir à notre rencontre grâce au lien qui est sous la vidéo. Tu peux réserver une session, donc c'est un temps qui est pour toi, qui est offert sans engagement et voilà, il suffit juste de cliquer. C'est tout ce que tu as à faire, voilà, rien d'autre. Et puis pense à t'abonner, pense à liker, pense à partager, à laisser des commentaires bien évidemment. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi quelque chose de très personnel. Il y a quelques années, voire même plusieurs décennies, j'ai commencé à m'intéresser aux vies antérieures et j'ai commencé vraiment très tôt à explorer cette question-là. Notamment à travers l'hypnose régressive et les voyages chamaniques. Et aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions sur l'impact que ça a eu sur ma vie amoureuse. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager mon expérience et en tout cas les enseignements que moi, à mon niveau, j'en ai tiré et peut-être que toi aussi, ça va t'apporter quelque chose. Et avant de débattre sur la question, est-ce que ça existe, ça n'existe pas, c'est vrai, c'est pas vrai, en fait, je vais d'abord te partager mon expérience. En fait, j'ai vécu trois moments importants qui m'ont vraiment marquée. Au niveau émotionnel. Alors, ça s'est atténué maintenant avec le temps, mais pendant longtemps, ça m'a vraiment marqué. La première expérience, c'était lors d'un voyage chamanique. J'étais une femme, en tout cas une femme qui était guérisseuse, visiblement. Donc j'ai encore l'image là de la femme, un peu le cliché avec la gentille sorcière guérisseuse avec... voilà, en train de préparer ses potions à base de plantes. Et donc 3 enfants, un mari, et on vient me chercher et on me met dans une cave et je meurs dans la cave. Voilà. Waouh! Pendant cette session, c'était incroyable, les images que j'avais, c'était vraiment comme si j'y étais. Je les ai encore ces images-là et j'ai ressenti toute la détresse de cette femme, j'ai ressenti toute la tristesse, voilà, cette panique qu'elle a eue quand on vient la chercher, cette déchirure qu'elle a vécue quand on l'arrache à son foyer, à ses enfants et qu'elle comprend qu'elle ne les reverra plus jamais. C'était vraiment très douloureux, très douloureux. Et cette image m'a poursuivie pendant très longtemps. Et c'est marrant parce que j'étais quelqu'un plutôt d'assez souriante à l'extérieur, mais dès que je me retrouvais toute seule, j'ai toujours eu cette espèce de profonde tristesse. Et là, c'est comme tout d'un coup, cette tristesse, en fait, prenait tout son sens et je comprenais d'où ça venait. Voilà, donc ça a été ma première expérience. J'ai vraiment pensé à cette femme pendant de longues années. Et ensuite, un peu comme si finalement... le célibat dans lequel j'étais s'expliquait un peu comme... c'est un peu voilà, le cheminement que j'en ai fait, c'est un peu comme si finalement j'étais encore dans ce deuil-là et que je n'arrivais pas de toute façon à le faire et à le dépasser. Et ce qui expliquait mon célibat qui durait depuis longtemps, même si
même si j'avais eu des débuts d'histoire, mais en tout cas, ça n'aboutissait jamais sur une longue histoire d'amour ou une histoire qui soit profonde et qui soit vraie. Je suis restée comme ça pendant de longues années. Et ensuite, je me suis formée en hypnose et notamment à l'hypnose régressive. Pendant nos formations, donc évidemment, on pratique les uns sur les autres. Ça date de longtemps, hein, ça fait très longtemps. Et là, je vis 2 autres expériences. Vous allez voir, c'est assez marquant aussi. La deuxième expérience, je suis dans ce voyage évidemment d'hypnose régressive et je me retrouve à une époque assez contemporaine, peut-être les années 50, il me semble. Et là, je vois une femme qui était moi, qui est dans son lit, dans sa chambre, qui est en train de mourir. Pas très âgée, 60 ans, et une femme qui a donné toute sa vie aux enfants, qui a aidé, enfin qui était engagée dans l'humanitaire, qui a vraiment donné sa vie aux enfants, qui a créé des écoles pour éduquer des enfants défavorisés, notamment dans les pays, on va dire, en difficulté. Et cette femme à 60 ans, finalement, après avoir créé, fait toutes ses œuvres, se retrouve seule dans son lit et meurt seule dans son lit. Et là, c'est pareil, je la vois encore, hein, cette image. Hein, cette femme-là, elle m'a bouleversée parce que j'ai vraiment ressenti cette profonde solitude, c'était vraiment très très vivant dans mon corps, je le sentais évidemment, je pleurais beaucoup pendant cette session. Cette image m'a poursuivie vraiment pendant très très longtemps et m'affectait beaucoup dans mon émotionnel, je la portais là, c'était comme si tout d'un coup cette solitude en fait, elle était là, cette solitude que cette femme ressentait, qui était supposée être moi, était là avec moi, que je ressentais encore dans ma vie, cette profonde solitude. Cette chose, je ne sais pas si ça t'arrive, où tu te dis, je suis seule au monde, il n'y a personne, quoi. Et la dernière, alors je vous parle des principales, après j'en ai eu plein d'autres, mais vraiment celle-là, et ça concerne la vie amoureuse. La dernière, c'était assez récent, pareil, peut-être les années 40. C'était une femme, pour le coup, qui était mariée, qui était botaniste, et mariée à un botaniste également, des chercheurs, qui étaient en exploration quelque part. Et donc, un soir, le mari part... je ne sais plus très bien pourquoi. Bon, voilà, il sort dans la nuit, parce que sûrement il avait entendu du bruit pour vérifier quelque chose, etc. Et il ne revient jamais. Cette femme attend quelques jours et finalement va le chercher. Et elle ne le trouve pas. Et finalement, cette femme se laisse mourir. Donc elle s'installe à un endroit qu'ils connaissaient tous les deux. Elle s'assoit et elle reste là à l'attendre. Et finalement, elle meurt de froid à l'attendre et elle va rejoindre son mari, si on peut dire, si toutefois c'était possible. Et là, j'ai ressenti le chagrin, pareil, j'étais en pleurs et j'ai ressenti ce chagrin, j'ai ressenti ce désarroi. Ces 3 régressions dans les vies antérieures correspondent réellement à 3 époques de ma vie. La première régression, en fait, la première vie que j'ai rencontrée a correspondu à une période de ma vie où j'étais célibataire et où j'étais une femme quand même qui était vraiment, je portais cette tristesse en moi. Je me rappelle, une dame un jour m'avait regardée et m'avait dit: Karima, c'est incroyable, quand on te regarde dans les yeux, on plonge dans un océan de tristesse. Et moi-même, je comprenais pas pourquoi et je ressentais vraiment cette tristesse-là. Et à cette période-là, de toute façon, d'un point de vue amoureux, c'était assez chaotique dans ma vie. La deuxième période a correspondu en fait à une période où je me sentais réellement seule dans la vie. Et la troisième, voilà, je venais de vivre une rupture assez douloureuse. Et finalement, avec le recul,
J'étais quand même assez impressionnée parce que pendant ces régressions de vie antérieure, il y avait quelque chose de très fort. Il y avait à la fois ces images qui étaient là, vraiment présentes, et je vivais ça. Et ça a cette force-là hein, quand on fait les régressions, et pour avoir accompagné moi-même des personnes à le faire, voilà, on ressent réellement comme si c'était maintenant tout ce qui se passe. Et surtout, on est dans l'émotionnel, on vit vraiment les émotions. Alors évidemment, maintenant, je me pose la question, est-ce que c'est parce que j'étais dans cet état émotionnel que mon inconscient a fabriqué tous ces scénarios et ces films, ou est-ce que réellement ce sont des vies antérieures qui sont venues à moi? Alors, quand je dis ça, bien sûr, ça voudrait dire sous-entendu que là, tu crois ou je crois aux vies antérieures. Aujourd'hui, la vérité, c'est que je ne peux pas me prononcer sur cette question. Je ne sais pas. J'avoue que l'idée des vies antérieures, c'est quelque chose qui est très séduisant, je trouve, parce que si tu es nihiliste et que tu penses qu'il n'y a rien avant, rien après, ça pose question quant au sens de notre vie. On se dit c'est quand même un peu dommage tout ça pour juste un passage et tu viens du néant et tu retournes au néant. Enfin en tout cas moi des fois c'est ce que je me dis, et que c'est vrai que cette question de vie antérieure finalement ça a quelque chose de beau, il y a une continuité, voilà ça. Je trouve que c'est plus porteur, c'est plus inspirant, et oui, ça me plaît, l'idée me plaît. Maintenant, je suis incapable d'aller défendre cette idée-là corps et âme en te disant oui, ça existe, oui, c'est la vérité. Pour revenir à cette question de vie antérieure, je pense plutôt, mais ça par contre j'y crois assez fortement, que l'information, en fait, c'est quelque chose qui ne meurt jamais. L'information, la conscience, c'est quelque chose qui ne meurt jamais, parce que ce sont des ondes, hein. Enfin, en tout cas, toute la partie onde, énergie, quand nous, on disparaît, ça reste, et que tout à chacun, on est capable, à un moment donné, peut-être de capter cette information, et voire même les informations que nous, on est en train d'émaner, bah, après notre mort, elles vont continuer à circuler, et peut-être quelqu'un va les capter, et va capter, évidemment, cette masse d'informations, finalement, que nous avons contenues, information, quand je dis information, c'est pensées, émotions, et que ça peut toucher quelqu'un. Ça, j'avoue que cette idée-là, elle me semble quand même plus défendable et plus crédible, en tout cas pour moi. Après, est-ce que notre âme ou notre esprit, vraiment, moi, Karima Abbasi, après ma mort, va aller se mettre dans un autre corps? Oui, why not? Mais la vérité, c'est que j'en sais rien. Maintenant, revenons à cette question de régression. Alors, pour moi, et maintenant je m'interroge sur l'impact que ça a eu sur ma vie, je me dis, il est fort possible que ce soit mon état émotionnel qui soit apparu dans ces vies régressives, et que mon inconscient m'a aidé finalement à créer une sorte de symbolique, d'image, qui me permettrait de donner du sens à ces émotions que je ressentais ou à ce sentiment. Et que peut-être que je l'ai vécu dans cette vie-là, enfant, etc. Mais voilà, mon inconscient a créé une sorte d'amnésie pour que je ne m'en rappelle pas. Mais en tout cas, il me l'a servi sur un plateau d'une certaine manière pendant ces régressions de vie, de manière à ce que finalement, ça m'aide moi à les dépasser. Voilà, c'est pas tant pour leur donner une vérité, et c'est là où j'ai envie d'intervenir. L'objectif, c'est pas tant de donner du sens tel quel, mot à mot ou image par image par rapport à ce que vous avez vécu, mais c'est plus d'aller voir ça. C'est la symbolique, ça me représente moi aujourd'hui, l'état dans lequel aujourd'hui, et à partir de maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là. C'est aidant en fait pour visualiser, comprendre, contacter et oui, donner du sens à cette douleur qu'on ressent. Avant de la transformer, c'est parfois
pour certaines fois en tout cas, ou pour certaines personnes, ça dépend, c'est important de donner du sens. Pendant très longtemps, et c'est là où j'ai dit est-ce que ça a impacté ma vie? Oui, ça a impacté ma vie amoureuse, parce que quelque part, à un moment donné, moi j'y ai cru, et j'y ai cru dans le sens où je me suis dit, c'est mon karma, et c'est ça que je subis aujourd'hui, c'est pour ça que j'en suis là, et finalement, je l'ai pris comme une vérité, je n'ai pas cherché à transformer ni à faire évoluer. Jusqu'au jour où j'ai dit stop, et j'ai dit maintenant j'ai envie d'inverser finalement ces situations-là, et de croire vraiment que c'est possible. Et c'est à partir de là où en fait j'ai commencé cette reprogrammation intérieure. D'ailleurs, ça m'a aidé ce que j'ai vécu, parce que c'est à partir de là où j'ai travaillé à la fois sur cette profonde douleur que je ressentais, ce profond chagrin qui venait peut-être de là, mais ou d'ailleurs. J'ai travaillé sur ce profond sentiment de solitude. Ça voilà, j'étais plutôt quelqu'un qui était programmé dans la vie, on ne peut compter que sur soi, tu es seul au monde. Donc voilà, l'ouverture du cœur par rapport à ça et l'ouverture au monde. Et la dernière, me reconnecter. Je me suis dit, tiens, l'amour, finalement, je me disais que je ne connaissais pas, mais non, je le connais, je sais ce que c'est de le ressentir. Et tout ça, ça m'a aidé à construire ma foi, que pour moi, c'était possible dans cette vie-là de rencontrer l'amour, mon âme sœur, enfin, appelez-le comme vous voulez, et que c'était possible de me reprogrammer sur une vie sentimentale réussie et de vivre réellement une belle relation. Et c'est ce qui est arrivé, bien sûr, voilà, plusieurs années après. Et pour conclure, je voudrais terminer avec cette citation qui dit que nous sommes ce que nous pensons, et que notre vie, c'est la résultante de nos pensées. Et que nous créons notre vie avec nos pensées. Et c'est exactement ça. Attention, attention, c'est pour ça que j'ai envie aussi de dire, oui, l'hypnose régressive, oui, c'est intéressant pour aller explorer davantage des parties profondes, inconscientes de nous, que de donner réellement du sens au fait que c'est une vie antérieure. Donc d'aller explorer notre état émotionnel au plus profond de nous. Oui, ça peut être aidant, à condition, évidemment, attention d'être super bien accompagné, et aussi à condition de ne pas s'arrêter juste à l'exploration, mais également à l'évolution. Comment on fait évoluer cette situation-là. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est une sorte de photographie qu'on prend un instant sur cet état intérieur et qui donne juste une indication, et pour autant, il faut quand même continuer à faire ce travail de nettoyage et de émotionnel, parce que notre vie, bien sûr, elle dépend beaucoup de la qualité de nos émotions et de la qualité de nos pensées. Et si on porte des émotions depuis longtemps qu'on n'a pas réussi à nommer, qu'on n'a pas réussi à identifier ni à libérer, ça peut être un obstacle dans notre vie amoureuse. Par exemple, quand je pense à certaines femmes qui arrivent avec beaucoup de colère vis-à-vis des hommes, dû à leur histoire personnelle, etc., bien évidemment, ce qui se passe, c'est que c'est un obstacle, franchement, dans les relations et dans la rencontre. Et c'est vrai que notre état émotionnel est très important, et il détermine vraiment la qualité de notre vie, parce qu'il détermine aussi la qualité ou en tout cas nos choix. Si je suis en colère après les hommes, forcément dans mes relations, je ne vais pas agir de la même manière, je vais avoir des pensées particulières et je ne vais pas faire les mêmes choix que si j'ai été libérée de cette colère-là. Deuxième conclusion, j'ai envie de dire, alors vous dire que les vies antérieures existent, non, je ne vais pas vous le dire. Qu'il existe peut-être une forme de transmission des données et des informations voilà, par le biais des ondes et de masses d'informations qui circulent et qu'on peut capter, oui, ça, j'avoue que ça me séduit plus, en tout cas, ça fait plus sens dans mon esprit. Mais qu'en même temps, cette vie, l'idée des vies antérieures, oui, c'est séduisant. L'hypnose régressive, oui, c'est bien, mais attention avec modération, à condition que d'être bien accompagné, de ne pas s'arrêter
juste à l'exploration et de le prendre comme une vérité. Et 3, c'est OK, une fois que tu as fait ça, maintenant tu dois continuer le travail pour travailler justement sur ce que tu as vu, pour inverser les tendances. Et 4e chose, donc ça va être vraiment la qualité, prendre soin de tes émotions et de tes pensées parce que ça va déterminer la qualité de ta vie. Et dernière chose importante que j'ai envie de te transmettre dans cette vidéo, il n'y a pas de fatalité en amour, d'accord? Si aujourd'hui tu n'as jamais vécu cette histoire, que tu aimerais vivre, que tu as le sentiment que tu n'as jamais connu l'amour, tu l'as jamais reçu, je t'invite à changer déjà juste cette pensée-là et commencer à croire que c'est possible pour tout, que c'est possible pour toi et c'est possible. Voilà. Mais ça commence par la foi. C'est vraiment ça commence par déposer un acte de foi. Une fois que tu as déposé cet acte de foi, bien sûr, après il faut aller voir à l'intérieur de toi qu'est-ce qui se passe et quelles sont les pensées, les émotions, la construction et la programmation qui t'empêche d'aller vers ça pour transformer ça. Et si tu ne sais pas comment faire, viens à notre rencontre, prends un rendez-vous avec le lien qui est sous la vidéo. Si on peut, on te proposera un plan d'action. Bien sûr, c'est ce qu'on fait, c'est notre expertise chez Namayara. Voilà, une longue expérience d'accompagnement et de recherche personnelle et d'accompagnement de plus de à mon actif depuis que j'ai commencé, depuis plus de 2000 femmes. Et cet accompagnement, j'ai commencé à le faire en 2009, donc ça date. Et puis pense à t'abonner, pense à liker, pense à partager, pense à me laisser des commentaires, voilà, sur cette vidéo, sur ce thème ou sur tes expériences. Et je te dis à très très vite.